écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 présente ses excuses après le fou rire et le malaise dans l'émission de Laurent Ruquier samedi. M6 décide finalement de continuer vu à la télé et 4 Français interrogeront François Hollande jeudi soir sur TF1. Et on commence avec les excuses de France 2 après la séquence sur Swazik Corn dans On n'est pas couché. Le fou rire sur le plateau de Laurent Ruquier provoqué par les plaisanteries sur Swazik Corn, l'ancienne co-animatrice de Patrick Sabatier dont personne ne savait s'il était encore en vie, a provoqué beaucoup de réactions. Dans un communiqué, France 2 a rappelé hier que la séquence était mêlée d'humour dans le ton général de l'émission et qu'à aucun moment Laurent Ruquier et les participants n'ont pensé blesser Swazik Corn et ses proches. Je vous rappelle que l'ancienne présentatrice est toujours en vie mais gravement malade. Alors pourquoi la chaîne n'a pas coupé la séquence comme le demandait Patrick Sabatier? France 2 explique que ce n'était pas possible car le nom de Swazik Corn était évoqué à plusieurs reprises dans l'émission. France 2 précise enfin que Laurent Ruquier exprimera tous les regrets de la chaîne aux téléspectateurs face à la perception de cette séquence dès le début de sa prochaine émission samedi soir. M6 décide finalement de maintenir son émission vue à la télé. Gros pataquès autour de cette émission qui filme des téléspectateurs en train de regarder la télé. On apprenait la semaine dernière qu'M6 mettait fin à l'émission en raison de désaccords juridiques avec le producteur Christophe de Chavannes. On vous avait expliqué que la production s'était pliée aux exigences de TF1 de ne pas reprendre d'extraits de ses émissions sur une chaîne concurrente. Malheureusement, c'était le principe même de vue à la télé. Mais après avoir déprogrammé l'émission, M6 a finalement changé d'avis hier et la reprogramme à partir du samedi 22 novembre. Selon nos informations, M6 aurait en fait racheté le format initial à Christophe de Chavannes pour continuer à l'exploiter avec les mêmes participants. La nouvelle production devrait pouvoir intégrer des émissions de TF1 en se limitant à des extraits de moins d'1 minute pour respecter le droit de citation. Information exclusive Europe 1, TMC prépare un prime time de la série Les Mystères de l'amour. Cette série, qui est en fait la suite des aventures d'Hélène et les garçons à l'âge adulte, va être déclinée en prime time d'ici la fin de l'année. Ce matin, on Je chante, pas de chanter. mais quand je vous vois, je suis heureux. Ah bah d'accord. Non, je plaisante. Cet épisode spécial, donc en prime, sera un grand format dans lequel il sera question, écoutez bien, du mariage d'Hélène. Parmi les guests, on retrouvera Nadège Lacroix, ex-gagnante de Secret Story, qui avait déjà joué dans Sous le Soleil de Saint-Tropez. Je vois que ça vous réjouit. Et puis l'émission Permis de conduire, l'expérience inédite, revient à 20h45 sur France 4. Deuxième saison de ce programme qui filme les comportements des jeunes au volant sans que les participants ne soient au courant. Leur conduite est ensuite examinée par leurs parents et par des experts. Écoutez Mehdi Herbaoui, le producteur de l'émission. Pour les pièges, concrètement, sauf que c'est pour la bonne cause. On leur fait croire en effet que nous les tournons pour un documentaire, mais en réalité pour leur bien et puis pour le bien de tout le monde au final. Ils le comprennent très rapidement, il y a une forte émotion à chaque fin d'émission, mais tout de suite ils comprennent que les parents ont fait ça pour leur bien, les experts également, la prod, la chaîne, et qu'au final tout ça va dans le bon sens et pour une véritable prise de conscience sur les dangers que peuvent comporter la route. Et puis la chanteuse Alizée devient animatrice sur W9. La compagne de Grégoire Lyonnais, qui a fait beaucoup parler d'elle dernièrement pour sa jalousie maladive, sera la co-présentatrice d'une émission spéciale Les Stars chantent Disney. Mais ils prennent un risque W9, vous imaginez si Grégoire est jaloux de Mickey? Elle va être obligée d'arrêter. En tout cas, il pourrait être jaloux éventuellement de Jérôme Anthony, qui co-présentera également l'émission. Ce sera pour les fêtes de fin d'année. De nombreux artistes reprendront les standards des films Disney. On retrouvera Emmanuel Moir, Olympe, Kenji, Ariel Dombal, Ben l'oncle Soul. L'émission a été enregistrée hier au Grand Rex à Paris. Jérôme Anthony qui présentera aussi une nouvelle émission sur M6 et c'est encore une information exclusive. La chaîne prépare l'adaptation de l'émission britannique Saturday Night Takeaway samedi soir à emporter. Il s'agit d'une sorte de N'oubliez pas votre brosse à dents avec de nombreux artistes qui viennent faire des surprises aux spectateurs. On savait que Guillaume Play avait été choisi par la chaîne. Canal+ annonçait ce week-end qu'il serait accompagné de Kev Adams, mais c'est faux. L'émission sera en fait co-présentée par Jérôme Anthony et s'appellera Tout peut arriver. Très bien. Pour la première fois, 4 mariages pour une lune de miel va suivre un mariage entre 2 hommes. Durant la semaine du 24 au 28 novembre, un des couples de l'émission sera en effet un couple gay, Jocelyn et Jean-Claude, ensemble depuis 14 ans. Ils participeront à la compétition avec 3 autres couples qui jugeront à tour de rôle l'organisation de leur fête de mariage. À voir à partir du 24 novembre à 17h sur TF1. Et puis Danse avec les stars va accueillir de nouvelles invitées. Après la chanteuse internationale Sia samedi dernier, Danse avec les stars recevra Sœur Christina ce samedi. Cette bonne sœur qui a gagné The Voice en Italie, elle interprétera sa reprise Like a Virgin de Madonna. Mais on l'avait vu il y a 15 jours sur France 2, je crois. Ouais, elle était dans le grand show, exactement. Et puis la semaine d'après, Shaim fera son retour sur le plateau de Danse avec les stars. L'ancienne gagnante et ancienne jurée chantera son nouveau single.
Et on termine avec le chiffre du jour. 4, ce sera le nombre de Français qui poseront leurs questions au président de la République jeudi soir sur TF1, selon le Figaro. Il va s'en passer des choses entre l'interview l'interview intimiste et ensuite donc 4 Français face au président, des anonymes choisis par la rédaction de TF1 en fonction des promesses de campagne de François Hollande. Alors il y aura un jeune pour parler d'emploi, un chef d'entreprise pour évoquer le pacte de responsabilité, un senior pour les retraites et une personne issue du milieu rural. En disant comme ça fait un petit peu casting de télé-réalité. C'est ça. Un senior, ils vont vivre enfermés pendant 2 jours. Alors Gilles Boulot fera le lien donc entre ces Français et le président, mais il n'interviendra pas pour les échanges entre le président et les Français directement. Et Gilles Boulot qui sera notre invité, je vous le rappelle, jeudi matin ici en direct sur Europe 1 pour nous parler de cette émission spéciale qui s'annonce très originale, on va dire, avec un président de la République. On aura l'occasion d'en parler avec lui. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.